Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal de la mi-journée. Nous sommes lundi 17 octobre et nous allons prendre la direction de Donges pour commencer. Donges en Loire-Atlantique, près de Saint-Nazaire, où se trouve la raffinerie Total Énergie qui alimente une bonne partie de nos stations-service. La grève y a été votée il y a 5 jours. Maintenant, elle est toujours en cours. Le préavis est valable jusqu'à mercredi 13h30, date et heure de la prochaine assemblée générale des syndicats grévistes. Une décision de maintien ou pas du blocage qui se fera donc volontairement après la mobilisation de plusieurs secteurs professionnels annoncée demain. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Entre 500 et 1000 personnes, selon les sources, se sont retrouvées au chevet de Saint-Michel samedi au Sables-d'Olonne. Plusieurs centaines de personnes donc mobilisées contre le déboulonnement de l'Archange installé sur le parvis de l'église du même nom. Une marche qui était annoncée comme populaire et non politique, mais qui a vu plusieurs écharpes tricolores rejoindre le cortège. L'idée était de réaffirmer la volonté de garder la statue sur place, alors que son retrait a été confirmé par la justice il y a quelques semaines. Saint-Michel, c'est un symbole français, comme il est en train de le dire. Donc, la République est laïque, mais la France est chrétienne. Et on ne peut pas effacer l'histoire sous prétexte que la laïcité n'est pas faite pour effacer les religions, mais pour que les religions puissent vivre ensemble. Il y a des gens qui n'ont rien à faire que de vouloir déboulonner une statue. C'est lamentable. Elle est installée, pourquoi vouloir la supprimer? Moi, je suis d'accord pour qu'elle reste, cette statue. Il faut qu'elle reste là. Elle est à nous. Si c'est une statue qui paraît importante aux yeux des gens, pourquoi pas la laisser, hein? Enfin, elle dérange personne en soi. Ça fait partie du patrimoine. Voilà, tout simplement. Les amateurs de e-sport et de gaming avaient rendez-vous à La Roche-sur-Yon ce week-end. Autour de 5000 personnes ont participé à la première édition de Rush & Game, un tournoi de e-sport, concours de cosplay, ces tenues qui sont inspirées des héros de manga ou de jeux vidéo, ou encore rencontres avec des acteurs incontournables de la pop culture étaient au programme vendéen. Colline Davy. Un grand festival pour réunir les amateurs de jeux vidéo. Le Rush & Game se tenait pour la première fois ce week-end, un événement que beaucoup sont venus partager en famille. Pour les enfants, tout simplement. Ils avaient envie de venir, ils sont déguisés, donc on est venu voir le salon. Les jeux que j'ai préféré faire en ce moment, c'est les bandes d'arcade. J'ai bien aimé aussi tout ce qui est cosplay, Zabuza, etc., etc. Là, on est en train d'essayer de faire un jeu sur Scratch, un jeu de casse-briques, où en gros, on a une genre de raquette, une balle et des briques et on doit tous les casser. Qu'on aime bien tout ce qui va être jeu, si ça peut lui permettre de voir ce qui est possible aussi. Et moi, ça me permet d'être un peu à la page parce que sincèrement, avec tout ce qui est nouveau, en fait, c'est pas mal de voir ce qui se fait aussi pour les jeunes. Tous les univers du jeu sont réunis, Just Dance, réalité virtuelle, manga, jeux de plateau ou même sabre laser. Le sabre laser est une discipline sportive aujourd'hui qui est affiliée à la Fédération française d'escrime. C'est la 4e arme de la fédération. C'est vraiment l'association du sport et de la culture geek. Au programme également, un défilé de cosplay. Je suis Beidou dans Genshin Impact. J'aime beaucoup sa personnalité. C'est une femme forte, pirate, qui fait ce qu'elle veut un peu et j'ai beaucoup aimé ça chez elle. En fin de compte, le cosplay, ça me permet de vraiment être différente de ce que je suis, de libérer quelque chose que je ne ferais pas dans la vie de tous les jours. Ça fait du bien, on peut être qui on veut en fait. En plus de ces animations, 4 compétitions e-sport étaient organisées avec des invités de marque. Il existe évidemment des commentateurs de sport, que ce soit le foot, que ce soit le basket, etc. Nous, c'est exactement ce qu'on fait, c'est-à-dire que la partie est diffusée sur un grand écran et nous, on fait tout simplement en fait, la voix off. Finalement, tout le monde est hyper passionné, donc c'est vraiment un super moment qu'on est en train de passer. Il y a quelques personnes, effectivement, des joueurs ou autres qui viennent pour prendre quelques photos. Et là, ça leur fait plaisir, ça nous fait super plaisir. Et vraiment, ici, tout le monde est trop souriant. Et c'est le point. Je reste impressionné par ça, parce qu'habituellement, les joueurs, quand ils perdent ou autres, ils sont un peu déçus. Là, ils quittent la scène, ils sont toujours contents. La bonne humeur était donc au rendez-vous. Plus de 5000 personnes se sont déplacées au Rush & Game ce week-end.
Le tarif des obsèques n'en sera pas forcément moins cher, mais les familles auront la main sur le déroulé de chaque étape. Un enterrement fait dans la sobriété sera alors forcément un petit peu plus accessible qu'en passant par une entreprise de pompes funèbres classique. Samedi, c'était l'occasion d'officialiser la création de la toute première coopérative funéraire de Vendée. Un projet est porté depuis quelques mois par l'association des Deuils et des Hommes, association créée début 2021. Un collectif qui veut proposer donc une alternative aux pompes funèbres classiques, mais aussi plus globalement une approche de la mort moins taboue. Notez que si ce lancement officiel avait lieu ce week-end, le lancement commercial, lui, n'est prévu qu'en janvier 2023. Et puis on va terminer avec cette salle comble vendredi soir à Mareuil-sur-les-Dissets. La Cinémathèque de Vendée a organisé la projection de Die Zufallreise, une émission allemande des années 60. Vous allez le découvrir. 3 numéros auront été finalement tournés, 3 dont un en Vendée, reportage qui n'a jamais été projeté en France jusqu'à ce week-end. Grégoire de Châtillon. Ah ben oui, je savais que j'allais revoir mon grand-père au moins, ça m'a fait plaisir, plus tous les anciens là, celui qui ramassait les ordures, le garde champêtre, mobilier, tout ça c'était ma petite jeunesse. Là c'était des anciens. Comment ne pas être touché de revoir les siens 57 ans après? Salle comble à Mareuil pour cette projection exceptionnelle. Ils sont venus voir leur village, filmé en 1965, dans le cadre d'un jeu télévisé allemand. Un jeu où sur la carte, la destination du voyage au hasard est tombée sur Mareuil-sur-Lay. Résultat, 2 films de 20 minutes sur la commune vendéenne, tournés successivement par 2 équipes différentes. René est fier que le vin rouge de Mareuil soit bu dans tout le département. 2 films traduits et sous-titrés, 2 regards de journalistes allemands seulement 20 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est pourquoi les temps ont bien changé. En 1965, il y avait 7 hôtels, bars, restaurants dans la commune. Au Lion-d'Or se retrouve la moitié du village, mais tous les cafés et restaurants sont florissants. Et il n'y a nulle part un mot de jalousie sur les concurrents. Personne n'a compris pourquoi une deuxième équipe de télévision venait surtout spécialement à Mareuil. C'était intéressant de voir le regard qu'on pouvait avoir sur Mareuil à cette époque-là, depuis l'Allemagne. Moi, je fais partie du cercle de recherche historique des Achars et moi, j'ai traité ça comme si j'avais trouvé un document du 15e ou 16e siècle. Ce qui est exceptionnel, c'est la manière dont on l'a retrouvé et de pouvoir le montrer à des gens 60 ans plus tard. Je trouve ça super, cette juxtaposition. Grâce à des bénévoles passionnés d'histoire, grâce à la Cinémathèque de Vendée, ces archives, qui auraient pu tomber aux oubliettes, ont été collectées, sauvegardées, pour enfin être visionnées. Au revoir, monsieur le curé, monsieur le maire, comme nous le retrouverons dans les rues de Mareuil pendant le Tour de France. Et c'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'Actu Vendéenne, c'est à 18h avec Diane Delangle. Bon après-midi à tous.